L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à Pour Drummondville. Merci d'être fidèle à cette émission que nous préparons pour vous avec des invités qui font la vie, l'actualité municipale de Drummondville. Aujourd'hui, avant de rencontrer mes invités, je veux prendre le temps de souligner une très belle réussite de notre service de sécurité incendie ici à Drummondville qui a remporté très récemment le Triangle jaune. Donc, vous voyez le triangle qui est ici pour son rôle au niveau de l'éducation du public. Alors, je tiens à féliciter tous les gens du service qui ont préparé un projet qu'on appelle le Rallye Incendie et qui lui a valu ce prix. C'est la deuxième fois, puisqu'en 2011, notre service avait également remporté ce prix. Alors, toutes nos félicitations. Aujourd'hui, nos invités, vous verrez, ce sera très intéressant. Nous rencontrons Lucie Roy, directrice générale du réseau aquatique de Drummondville, Alain Fréchette, superviseur au loisir, et dans quelques instants, Yves Grondin, conseiller municipal. Il siège au conseil municipal de la ville de Drummondville depuis 2005 à titre de représentant du district numéro 8. C'est à peu près le quartier Saint-Pierre et sa périphérie. Monsieur Yves Grondin, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, M. On va discuter principalement aujourd'hui des jumelages de la ville de Drummondville dont vous avez la responsabilité. Mais peut-être avant d'aller vers ce sujet principal, j'aimerais ça que les auditeurs puissent vous connaître davantage. Alors, vous êtes, je le mentionnais, conseiller à la ville depuis maintenant 9 ans, mais vous occupez également d'autres fonctions puisque bien que ça vous occupe presque à temps plein, le travail de conseiller, vous avez aussi un travail qui vient avec ça. Oui, je suis agent pastoral pour les paroisses du centre-ville. Alors, on l'appelle la nouvelle paroisse Saint-François-d'Assise, c'est Saint-Frédéric, Sainte-Thérèse, Immaculée, Saint-Charles et Saint-Marguerite, 25 000 personnes, et je travaille là depuis 2001. Donc, vous êtes donc quand même de connaître les défis que doit relever le centre-ville aussi. Donc, c'est pour ça que vous siégez, entre autres sur la commission sur le développement du centre-ville. Pouvez-vous nous parler de vos autres responsabilités au sein du conseil? Alors, je suis président du comité d'urbanisme, du comité politique de l'urbanisme, qui siège à toutes les 2 semaines avec les membres citoyens qui en font partie et qui prennent qui font des recommandations au conseil. Je suis au comité exécutif, je suis aussi au comité de développement social et je représente la ville à la CRI, ou à Conseil régional des élus, à la Maison des Arts et à Commerce Drummond, où je suis vice-président de Commerce Drummond. Donc, ça vous fait des bonnes semaines. C'est presque temps plein, comme vous disiez. Oui, c'est ça. Alors, on vous remercie d'être aussi disponible et aussi, je vous dirais, compétent dans le travail que vous faites avec nos citoyens. Aujourd'hui, on veut parler des jumelages de la ville de Drummondville. Première question, combien de la ville de Drummondville a-t-elle de jumelages? Il y en a dont on entend parler davantage, mais pour le bénéfice de nos téléspectateurs, combien? En fait, on en a facilement 4. Je dis facilement parce qu'avec la Chine, qui serait comme notre 4e, on a aussi des petites ramifications. Il y a des contacts avec d'autres villes chinoises que Jiaxing. Jiaxing, c'est la grosse ville principale en Chine, dont la SDED est vraiment le premier partenaire. Mais la ville a maintenant franchi avec eux un autre seuil, parce qu'avec les Chinois, il y a des seuils à franchir dans les amitiés. Alors, on a franchi un seuil important. Tout à fait. Il y a une charte d'importance des villes jumelles. Alors, Jiaxing est un pôle important au niveau économique. Il y a des démarchages qui se font avec eux. Et il y a aussi 3 villes européennes, Braine-l'Alleud en Belgique, d'où on arrive, La Roche-sur-Yon en Vendée et la communauté de communes du Koresberg qui est en Alsace. Et on est en développement, tranquillement pas vite, avec Burlington, parce que le Conseil tenait à avoir une ville nord-américaine, une Nouvelle-Angleterre. Et on sait que Burlington a un côté francophile important. Alors, encore cette semaine, on leur écrivait pour pouvoir prendre contact avec eux. Alors, c'est un peu ça le portrait des jumelages à Drummondville. On a eu, je vous dirais, la chance et l'honneur de représenter Drummondville dans nos 3 villes jumelles européennes au cours du mois de septembre. Ça a été très intéressant. Je pense qu'on y est très bien accueilli. Drummondville y est très bien perçu. Et il y a là des partenariats très importants qui se sont tissés avec les années. Bon, un de mes compétiteurs, Guillaume Lepage, là, qui fait une émission aussi, a cette expression qui dit « la question qui tue ». Je vais vous en poser une question qui tue, que peut-être nos téléspectateurs se posent. Et je vais reprendre, je vais un peu paraphraser Yvon Deschamps en vous disant « les jumelages, qu'est-ce que ça donne? » Qu'est-ce que ça donne? Alors, écoutez, la première chose, c'est que
on veut que les jumelages aient une plus-value pour les citoyens et pour la ville. Alors, le préjugé un peu plus rapidement dit, souvent les gens disent, ils vont faire du tourisme là-bas, et je vous garantis que c'est pas du tourisme. Je peux vous dire que c'est pas le cas. Ce sont de longues journées. Nos partenaires nous organisent des discussions, des rencontres, des visites, des journées qui débutent très souvent très tôt à l'aube et qui se terminent très tard parce qu'ils complètent toujours ça par une belle soirée aussi. Alors, on veut qu'il y ait une plus-value pour nos citoyens, nos entreprises, nos organismes culturels. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. On essaie d'abord d'y aller aussi avec des partenaires. Cette année, de façon très notoire, on voulait prendre contact avec les nouvelles administrations parce qu'en Europe, il y a eu, entre autres, en Vendée et à La Roche-sur-Yon, une nouvelle élection. C'est tout du monde nouveau. On voulait prendre contact avec eux. À Braine-l'Alleud, il y a eu, il y a quelques années, un nouveau conseil aussi, quoique le maire est là depuis quelques temps. Mais lui n'est jamais venu ici. Il n'y a jamais eu d'échange avec le maire, ce maire-là. Alors, on voulait prendre contact. Et avec l'Alsace, ils ont tous été réélus. Sauf un maire qu'on n'avait jamais vu encore. Il faut peut-être rappeler que ce jumelage avec l'Alsace, avec la communauté de communes du Corresberg, découle d'un premier jumelage qu'il y avait eu entre Berchtesgaden, qui est une commune alsacienne, et Saint-Joachim-de-Courval. Et là, donc, on a élargi le partenariat à l'ensemble de la communauté de communes et de plus en plus avec la région. Et les gens là-bas comprennent très bien que Drummondville veut avoir un peu de masse critique importante en Alsace comme vis-à-vis. Berchtesgaden, qui est un petit village, la communauté de communes, c'est 25 000 personnes. C'est à peu près une vingtaine de villages aussi. Mais leur maire, leur préfet, là-bas, un peu comme le rôle que vous avez ici à la MRC, est vice-président de la région du Bas-Rhin. Et ça, c'est Strasbourg. Alors, cette année, on voulait mettre le pied un peu plus dans la région. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont préparé une journée complète avec des intervenants de Strasbourg au niveau commercial. Alors, les partenaires qu'on a amenés, ils ont trouvé leur compte, la Chambre de commerce, la SDED, le Village québécois d'antan et Commerce Drummond ont rencontré des vis-à-vis là-bas. Ils commençaient à faire des contacts pour créer des ponts. Alors, entre autres, M. Dupont de la SDED leur a parlé d'un projet spécial pour le centre de foire qui s'en vient. Il faisait du démarchage pour ça. Les gens ont très bien répondu. La Chambre de commerce a rencontré le vis-à-vis là-bas, quoique là-bas, ils ont beaucoup plus grands mandats, mais il y a des maillages intéressants. Le Village québécois d'antan a eu une belle surprise. On a visité là-bas, en Alsace, un village qui est presque la copie conforme et alsacienne d'un village québécois. Tout à fait. Alors, ils ont pu changer des bonnes pratiques, des façons d'animer le village, d'aller chercher de la clientèle, de se mettre en marché. Alors, c'est ça la plus-value. On veut aller chercher des bonnes pratiques là-bas, comparer ce qu'on fait, se donner, se benchmarker, comme disent un peu les Américains, et voir si ce qu'on fait est bien et mieux, et partager nos bonnes recettes avec les gens de là-bas. Et cette année, vraiment, ça a porté fruit. D'ailleurs, cette semaine, on recevait un courriel de La Roche-sur-Yon, le responsable du commerce, M. Potier, écrivait à M. Drouin de la SDED, de Commerce Drummond, pour pouvoir lui proposer d'ouvrir à La Roche-sur-Yon une boutique éphémère, quelque chose qui marcherait durant quelques mois autour de Noël, pour mettre en valeur des produits de la région ici. Alors, quand on parle de nouveaux marchés, voilà. C'est toujours intéressant. Et peut-être en terminant, quelques mots sur cette journée de travail qui a été vraiment très occupée à La Roche-sur-Yon, où là, les différents élus se sont rencontrés par thème et tout ça. Donc, peut-être dire à nos gens là, qui nous écoutent, quels étaient les thèmes, comment ça se passait, tout ça? Alors, on a parlé d'accessibilité universelle, qui est un mandat que les deux villes ont, développement économique et commercial, avec des retombées très concrètes, comme je viens de vous parler, de sécurité publique. Et les autres aussi, ils ont des responsabilités différentes des nôtres. Alors, on a pu comparer et faire des mariages aussi de bonnes pratiques. On a parlé même de l'université. On sait qu'il y a un pôle universitaire important à La Roche-sur-Yon. On voulait voir s'il n'y aurait pas des jumelages intéressants à faire de l'Université de Nantes à La Roche avec l'Université du Québec-Trois-Rivières à Drummondville. Il y a d'ouverture, il y a des choses qui pourront se faire. Il y a des échanges culturels avec les médiatiques, des échanges d'artistes avec l'Alsace. Et on a parlé de tourisme aussi parce que là-bas aussi, en Vendée, c'est un bassin potentiel de tourisme pour le village des Boucans-d'Antan. M. Véro est allé faire une petite tournée au niveau d'organismes touristiques en Vendée. Ça a été très intéressant. Je pense que vous en conviendrez avec moi, cette mission que nous avons tenue là-bas en septembre. Je vous remercie d'avoir agi, je pense, comme l'un des leaders de cette mission à titre de responsable des jumelages pour la ville de Drummondville. Et on tiendra évidemment nos téléspectateurs et toute la population informée des suites, des développements qui découleront de cette mission. Merci, M. Grondin. Merci, M. le maire. Les Drummondvillois, leur qualité, c'est le don de soi. C'est d'être capable de donner sans avoir à recevoir. Ici, au centre, on a 600 bénévoles, donc je pense que ça démontre très bien le don de soi et le goût de partager dans sa communauté. C'est des sportifs ici, à Drummond. Comme chez nous, moi et mon épouse, on joue au bowling, au quilles, à la pétanque, au shuffleboard. Et puis, tout le monde ici, quasiment, les personnes, jeunes ou âgées, ils font du sport. Ils jouent à quelque chose. On a une bonne équipe de hockey aussi.
aussi accueillant, mais actif. Il y a beaucoup d'activités, puis les gens participent. La plupart du temps, c'est du pas pire monde. On s'entend bien à Drummondville. C'est le côté humain, le côté chaleureux des gens. Les gens se parlent facilement comme si on devient facilement partie prenante de la communauté. Ils sont accueillants, jeunes ou vieux. On accueille les touristes, justement, du Mondial de culture. Je suis beaucoup impliqué là-dedans. On accueille vraiment les touristes à bras ouverts. C'est la générosité des Drummondvillois. On regarde ça sous l'aspect de l'action bénévole, entre autres, que ce soit pour le Mondial des cultures, les événements sportifs. Et puis, je regarde aussi les groupes d'aide ou d'entraide. Il y en a beaucoup. Je pense au Tremplin. Je pense à différents organismes là, où il y a plein de gens qui, généreusement, en tout cas, donnent de leur temps. Vrai ou faux? Il existe plus de 5 ressources à Drummondville pour aider les gens qui désirent se lancer en affaires. C'est vrai. Il s'agit entre autres de Commerce Drummond, de la Société de développement économique de Drummondville, d'Emploi Québec, de Femmes Essor, de la Chambre de commerce et d'industrie Drummond, ainsi que de la Jeune Chambre de commerce. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Ils sauront certainement vous accompagner. Vous serez certainement d'accord avec moi. Depuis l'automne 2011, Drummondville compte sur un complexe aquatique extraordinaire. Vous l'avez probablement visité sur la rue Mon-Plaisir et j'espère que vous avez eu l'occasion d'utiliser ces installations. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille la directrice générale du réseau aquatique, Mme Lucie Roy. Bonjour, Mme Roy. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes certainement heureuse de ces nouvelles installations que nous avons à Drummondville depuis 2011. Dites-nous un peu ce qu'elles ont de particulier si on les compare à ce qu'on avait avant, mais ce qui existe en général au Québec. Ce qu'on avait avant, c'est sûr que c'était des installations qui dataient de 1967. Drummondville avait une piscine au Centre culturel, à la Maison des Arts, mais ce qu'on avait besoin, c'est des piscines de compétition. On avait besoin d'élargir le bassin, d'en faire un bassin conforme aux règles de compétition. Puis on avait aussi besoin d'un bassin récréatif, parce qu'avant, on utilisait la piscine de l'hôpital Sainte-Croix, qui a été fermée, on se rappelle, après qu'on a quitté, qu'on a eu l'aquacomplexe, on a fermé la piscine à l'hôpital Sainte-Croix. Donc, ces installations-là nouvelles qui ont été construites en 2011, inaugurées en 2011, faisaient effectivement de la place à des nouvelles infrastructures, des infrastructures de très, très haute qualité. C'est un investissement de 14 millions. On se rappellera qu'il a été financé là, par différents programmes, là, un tiers, fédéral, provincial et municipal. Donc, oui. Ça a été très intéressant. Dites-nous un peu, là, qu'est-ce que les gens peuvent trouver s'ils se rendent au complexe aquatique comme installation? Bien, la grande nouveauté, le coup de cœur de l'aquacomplexe qui nous distingue à travers toutes les installations aquatiques au Québec, c'est notre rivière Quinault-Aventure. La rivière Quinault-Aventure, c'est unique. C'est un concept qui est plutôt européen. On en voit beaucoup dans les installations européennes. Puis dans l'Ouest canadien, on avait eu la chance d'aller visiter l'Ouest canadien. Puis il y en avait quelques-uns. C'est un bassin de marche, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la piscine par un corridor de marche, puis un courant qui s'installe. Et c'est beau. C'est beau visuellement à voir, c'est agréable. Ça fait en sorte que les gens peuvent venir à la piscine, faire une activité dans l'eau, les bienfaits de l'eau, sans nécessairement avoir à mettre la tête dans l'eau puis à nager. Parce que souvent, les gens disent, bien moi, je ne sais pas nager, j'ai jamais appris, j'ai peur de l'eau. Puis au centre de cette rivière-là, il y a un bain tourbillon aussi. Donc, les gens peuvent venir vraiment se détendre et relaxer dans cette installation-là. Puis cette piscine-là est plus chaude que les autres. Et vraiment, là, on la maintient à une température très agréable. Fait que ça, c'est notre petit joyau. Puis ça nous distingue beaucoup à travers les projets qui se passent au Québec. Parce que dans l'autre piscine qu'on appelle la piscine 25 mètres, ça, c'est conforme compétitif, 25 mètres d'un côté, de l'autre, c'est installation de plongeon de très haut niveau. D'ailleurs, avec les Jeux du Québec qui s'en viennent, là, les installations de plongeon sont vraiment à la hauteur. Donc, cette piscine-là, 2 piscines en un complexe général, bien, c'est ce qui fait une belle distinction, là. Il y a de l'espace autour, il y a de la luminosité, les fenêtres, quand vous dites qu'est-ce qui nous attire puis qui nous distingue. Ouais, c'est vraiment beau. La luminosité, on est proche de la forêt encore, et il y a Fait que les gens sont dans la piscine, ils ont l'impression d'être dans la nature, et on respire à la piscine. C'est des choses qu'on peut retrouver à Drummondville dans un environnement de très, très haute qualité. Et quand vous parlez là, de la possibilité de tenir des compétitions, il faut dire qu'il y a plusieurs compétitions parce que les gens adorent
La piscine. J'ai eu l'occasion de voir les compétitions de natation cet été aux Jeux du Québec à Longueuil et je peux vous dire que c'était très loin de nos installations. Et on reçoit, je pense que vous recevez régulièrement des visiteurs d'autres villes qui veulent s'inspirer de nos installations pour planifier les leurs. Oui, définitivement. Au niveau des compétitions, c'est sûr que les fédérations aiment venir dans des installations qui sont conformes ou que les athlètes sont bien, ont des ressources nécessaires. Ça, c'est sûr. Fait qu'on est un peu victime de notre succès, là, parce que les fédérations aimeraient bien tenir le championnat. Nous, on souhaite que ça demeure accessible. Je pense que ça, c'est important. Et ça, c'est un volet important, l'accessibilité au réseau aquatique. On parle, là, vous plaisez de nous répéter que votre clientèle, c'est de 0 à 99 ans. Alors, parlez-nous un peu de l'accessibilité, des programmes qui ont été mis en place cette année pour faciliter, favoriser la présence des gens en plus grand nombre toujours à l'aquacomplexe. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est une infrastructure qui peut être utilisée par tout le monde. Donc, effectivement, au niveau de la pratique libre, puis ça, on y tient beaucoup. Il y a plus de 63 heures de pratique libre par semaine dans la programmation qu'on présente. Et à ce moment-là, dans la pratique libre, c'est une admission à l'unité. Pas besoin d'être inscrit, pas besoin d'être présent toutes les semaines, mais on peut venir à n'importe quelle heure. Je donne un exemple, le dimanche, de 8 h le matin à 4 h l'après-midi, non-stop, là, les gens qui veulent se baigner, la piscine, elle est ouverte. Et à ce moment-là, ça, c'est des accessibilités nouveaux, c'est des nouvelles façons d'utiliser les infrastructures. On fait des cours en même temps, on divise la piscine, on réaménage les espaces. Et cette accessibilité-là est importante au niveau de la grille horaire. Puis au niveau de la tarification, il y a eu des belles modifications aussi. Les citoyens de Drummondville qui ont leur carte accès loisirs se procurent l'autocollant accès aquatique pour un coût de 100 115 taxes incluses. Et là, ça donne accès tant et aussi longtemps que la carte accès loisirs est disponible. Donc, pour 100 3 ans, n'importe quel gymnase en ville ne fait pas cette concurrence-là. Donc, les prix du citoyen de Drummondville pour venir se baigner, ce n'est pas une limite. Les gens peuvent dire, bien oui, effectivement, 100 3 ans, je vais là quand je veux, le jour, le soir, le matin très tôt, 6 heures avant d'aller travailler. Parce que ça ouvre aussitôt que ça. Ah, définitivement. Jusqu'à 10 h le soir. Le soir, on finit la journée avec un bain zen. On tamise la lumière. Les gens viennent là se détendre. C'est agréable. On met de la musique. Le système de son est extraordinaire. C'est un environnement là, à découvrir. On voit que les activités sont diversifiées. Hein? Peut-être que des fois, dans la tête des gens, on peut penser, bien, si je vais à la piscine, je vais faire des longueurs, puis après ça, je vais retourner à la maison. C'est beaucoup plus que ça. Parlez-nous de la diversité des activités. Dans la programmation, il y a de la diversité par le fait qu'on a... on peut faire du plongeon, on peut faire de la planche à pagaie. On a introduit de la planche à pagaie en piscine intérieure. La piscine est grande, 25 mètres par 25 mètres. Là, c'est presque un petit lac. Là, oui, fait qu'à ce moment-là, on peut effectivement pratiquer la planche à pagaie intérieure. Mais c'est à découvrir. Puis ça se fait dans les bains libres, puis ça se fait dans des cours. Parce qu'on offre aussi toute une programmation de cours de natation qui incite les gens à apprendre. Au niveau des enfants, c'est la sécurité aquatique. Puis les adultes, c'est d'apprendre à nager. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager. Il y a des triathlètes, là, des belles triathlètes qu'on connaît à Drummondville, là, Annie Lajoie, qui ont appris à nager à l'âge de 30, 40 ans. Là. Il n'y avait pas de notion. Et aujourd'hui, ils sont triathlètes internationaux, Hawaï et compagnie. Oui, tout à fait. Donc, il y a des possibilités d'apprendre à nager. Donc, les cours qu'on donne, les programmes qu'on enseigne sont très, très, très variés. Et vous publiez également une revue. Je pense que ce serait intéressant que vous nous en parliez. Oui. À quoi? On a fait une première revue à quoi cette année? C'était vraiment... le but, c'est d'informer les gens. C'était de faire circuler... Pour dire qu'une piscine... On n'est plus dans les mêmes notions de piscine publique. Une piscine publique, à l'époque, c'était effectivement... et là, on éclate. On s'en va vers des centres complets de conditionnement physique, des centres complets où on peut être bien là-bas et vivre des expériences. Hein? On est dans le sentiment d'expérience, vous comprenez? Comment les gens peuvent se procurer cette revue-là? La revue, on l'a distribuée avec la collaboration de la commission scolaire, aux enfants de la commission scolaire. Et on a effectivement des exemplaires disponibles ici à l'Hôtel de Ville. Il y en a à l'Aquacomplexe. Il y en a également au Bureau du tourisme, il y en a dans les CLSC, au CLSC. Et effectivement, ce qu'on veut, et elle est disponible aussi par Internet. C'est sûr qu'on est dans les tendances Internet. Tout à fait. Et le flipbook qu'on appelle, là, il est disponible sur Internet. En terminant, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de la structure, hein, parce qu'il faut comprendre que le réseau aquatique, c'est un partenaire privilégié de la Ville de Drummondville et qui gère là, plus que le complexe aquatique.
Le réseau aquatique, c'est une partenaire privilégiée de la Ville. Donc, ce qu'on a, nous, c'est un mandat qui nous est donné, que vous nous donnez, de gérer au nom de la Ville les installations et la programmation. Et dans les installations, on parle de la piscine intérieure de l'aquacomplexe et la piscine du centre aussi, qui a continué à offrir de la programmation, et également les 8 piscines extérieures, la plage publique. C'est l'ensemble de notre équipe personnelle, moniteur, sauveteur, qui fait qui anime le milieu aquatique à Drummondville. Et c'est un mandat qui est accordé à une corporation. Finalement, on a créé une entité. On reçoit de la Ville les subventions nécessaires. Et on est avec un conseil d'administration, M. Gilles Bellil à la présidence, qui effectivement oriente finalement les tendances, là, où on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Et on a une belle... Et vous en êtes la directrice générale depuis la Fondation. Mais depuis combien de temps êtes-vous en charge des piscines à Drummondville? Belle question. Depuis 1986, j'ai effectivement 28 ans d'expérience à titre de directrice aquatique dans le domaine. Donc, je pense que ça vient enrichir, votre expertise vient enrichir là, tout ce qu'on peut faire. Vous avez commencé très jeune, vous deviez être encore à l'école primaire il y a 28 ans. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait commencer à travailler avec d'aussi grandes responsabilités si tôt. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ça a été très agréable et au plaisir de vous revoir à la piscine. Merci, merci, bonne journée. Généreux, c'est accueillant, c'est bien sûr. Et puis, ils sont toujours prêts à aider tout le monde. C'est ce qui fait la force de la ville. La sociabilité. C'est accueillant, c'est chaleureux. Ils sont bien recevants, puis du monde aimable, du monde gentil. Puis on a du fun à la gang comme on est là, ici, là. Ça va bien. C'est agréable d'aller partout dans les centres. Tout le monde nous font des beaux sourires, puis ils sont accueillants. On ne peut pas toutes les juger, là. Il y en a de toutes les sortes, hein? Fait que je croirais bien que c'est du bon monde, parce que moi, ça fait plusieurs années que je demeure à Drummondville. Comme partout dans la province. Il y a des gens qui sont très ouverts, d'autres sont plus fermés. D'autres vont nous accepter plus facilement. Comme d'autres, bien, ils sont très indépendants. Ils ne nous regardent pas trop. Il y a beaucoup de personnes âgées, c'est l'entraide. Ils sont accueillants. Oui, parce que j'ai travaillé à Drummondville, puis les Drummondvillois, c'est des gens accueillants. Ils sont très aimables et puis ils ont une qualité de vie aussi. C'est pas une qualité pour eux, mais je veux dire, ils profitent peut-être à cause de cela. Ils profitent d'une qualité de vie incroyable par rapport à Montréal. Ici, on n'a pas de trafic, on est bien. Et on a tout à notre disposition. Vous conviendrez certainement avec moi que les ressources humaines constituent l'une des plus grandes forces et probablement la plus grande force d'une organisation. C'est le cas également à la Ville de Drummondville et je vous dirais que si la Ville connaît tant de succès au cours des dernières années, c'est principalement grâce au travail, je vous dirais soutenu, au travail très professionnel de tous nos employés à la Ville de Drummondville. Ainsi, le 24 octobre dernier, nous avons pris un temps d'arrêt pour souligner d'une part la retraite de 30 employés municipaux au cours de la dernière année et 6 jubilaires de 25 ans de service. Je reçois d'ailleurs l'un de ces jubilaires, M. Alain Fréchette. Bonjour, M. Fréchette. Bonjour, M. le maire. M. Fréchette est superviseur au loisir. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre travail. Vous, qu'est-ce que c'est une journée de travail pour vous? Nous, c'est avec notre équipe au loisir, on monte des activités sont montées. Et moi, ma tâche première, c'est avec les étudiants qu'on embauche l'été, c'est de gérer tout ça à ce qu'on desserve le mieux possible les citoyens dans les parcs et à voir à ce qu'on ait toujours des parcs propres et bien en ordre. Et également à ce que l'activité, qu'elle soit grandiose ou petite, bien, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est vous qui êtes là, par exemple, quand c'est des activités populaires comme le Mondial des cultures au Parc Audiat. C'est avec votre équipe que tout ça se prépare? Oui, effectivement. Nous, on s'arrange le matin de bonne heure à ce que tout le site soit bien nettoyé, car on sait que le soir, c'est là que sont les grosses activités. Et il y a tellement de monde que c'est pratiquement pas faisable, bien des fois, à tout ramasser. Mais le matin, avant que l'ouverture soit faite, on voit à ce que tout soit beau, propre et on est fiers de notre parc. Et donc, vous êtes arrivé à l'emploi de la Ville de Drummondville par la fusion de Saint-Nicéphore. Hein? Oui. Vous êtes quand même plusieurs à parvenir. Drummondville s'est agrandi par des fusions au cours des 25 dernières années. Vous étiez donc à la municipalité de Saint-Nicéphore. Oui. Dans des fonctions similaires? Non, j'étais aux incendies dans le temps. Donc là, vous avez laissé l'urgence pour aller du côté des loisirs. Ma carrière. C'est intéressant. Pouvez-vous me dire, qu'est-ce qui vous rend heureux de travailler à la Ville de Drummondville? Être dans le public.
J'aime être dans le public, j'adore ça. Tout le monde me connaît. Puis, non, c'est un plaisir de rendre service à tout ce beau monde-là. J'adore ça. Et là, vous vous engagez pour les 25 prochaines années? Je vais faire encore un petit bout, mais pas 25 ans. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je tiens à vous féliciter, de même que vos confrères, consoeurs qui atteignent 25 ans de service et ceux qui ont pris leur retraite au cours de la dernière année. Et je peux dire aux gens, j'ai été à même de constater votre travail parce que vous êtes très présent sur le terrain. Je vous ai davantage connu, entre autres, lors de l'application des mesures d'urgence le printemps dernier, lorsque la rivière a fait un petit peu des siennes. Et j'ai été à même de constater comment la sécurité d'une part, mais le bien-être de nos citoyens est important pour vous. Merci beaucoup d'être là à notre service jour après jour et bravo pour ces 25 ans de service. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Saviez-vous qu'il est possible, et ce depuis le 15 octobre dernier, de procéder à l'installation de votre abri d'auto temporaire? En effet, ce type d'abri est permis sur le territoire de la Ville entre le 15 octobre et le 1er mai de chaque année pour tous les secteurs de Drummondville. Certaines normes et conditions régissent l'installation de ce type d'abri temporaire. Avant d'installer le vôtre, prenez soin de faire les vérifications qui s'imposent auprès de la division Permis et inspection de la Ville en téléphonant au 819-478-6571. Cette semaine, la question nous provient de M. André Lauzon, de Drummondville, évidemment, et qui demande qu'en est-il des rumeurs concernant la vente de la forêt Drummond. Alors, M. Lauzon, ce sont plus que des rumeurs. Alors, la semaine dernière, donc à la mi-octobre, Hydro-Québec a informé les 3 municipalités qui sont, si on veut, touchées par la forêt Drummond, Saint-Bonaventure, Saint-Majoric et Drummondville, de son intention de vendre à la valeur du marché, de ne pas donner, mais bien de vendre à la valeur marchande les terrains sur lesquels est située la forêt Drummond. Alors, c'est une préoccupation importante pour le Conseil, puisque pour nous, il est important de préserver la vocation de ces terrains. Nous savons que la population s'y rend régulièrement. Alors, très rapidement, au cours des prochaines semaines, nous nous positionnerons sur ce dossier, à savoir quel est le meilleur moyen pour la Ville de Drummondville de préserver ces terrains, de préserver cette magnifique forêt pour le bénéfice de sa population. Nous verrons par la suite avec nos partenaires à la MRC, je pense à Saint-Majoric et Saint-Bonaventure, comment ils entrevoient la suite des choses pour donner une réponse, faire part de nos intentions à Hydro-Québec au plus tard, et c'est si on veut, l'exigence que pose Hydro-Québec, connaître nos intentions au plus tard le 28 mars prochain, pour ensuite bien mettre en place la solution que nous aurons retenue. S'il y a une chose que je veux faire aujourd'hui, c'est prendre cet engagement formel envers nos citoyens que pour le Conseil de la Ville de Drummondville, pour la Ville de Drummondville, c'est une priorité que de préserver ce milieu et les citoyens n'ont pas à s'inquiéter de la suite des choses. Reste à définir comment nous procéderons. Voilà, M. Lauzon, merci beaucoup pour votre question. Pour envoyer votre question au maire, écrivez à pourdrummondville@ville.drummondville.qc.ca ou via le compte Twitter ou Facebook de la Ville. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été à l'écoute, de suivre notre émission. Merci également à toutes les personnes, je pense aux gens de TV Cogeco, du service des communications de la Ville de Drummondville, qui sont là pour soutenir cette production, cette émission, que j'espère vous trouver intéressante. 3 novembre prochain, séance du Conseil municipal. On se retrouve pour Drummondville dans la semaine du 10 novembre. Merci. Drummondville, capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.